Dites capitaine, vous voulez faire quoi pour ce voyage? La même chose que pour chaque voyage, monsieur Ancre. Tentez de conquérir YouTube. Je vous rassure, on va pas chanter. Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour les Animaniacs 2020. Et avant de poursuivre le voyage, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de spoilers avant la zone indiquée. D'ici là, vous pourrez suivre en toute sérénité. On est bon? Ok, ça y est, ils sont de retour. Alors oui, c'est sûr, si vous n'avez pas grandi dans les années 90, ou si vous ne les regardiez pas dans les années 90, cet effet pourrait vous faire ni chaud ni froid. Mais comme ça a été mon cas, je ne vous cache pas que j'ai eu un certain intérêt quant à la nouvelle des reboots de cette série. Série qui était excellente à l'époque et qui est encore excellente aujourd'hui, et qui raconte... Comment expliquer le phénomène? Qui raconte l'histoire des frères Warner et de leur sœur dans les studios de fabrication des films de la Warner, à l'intérieur duquel il va leur arriver certaines aventures. En parallèle, on aura également deux petites souris génétiquement modifiées qui chaque nuit vont se libérer du laboratoire dans lequel elles étaient enfermées pour tenter de conquérir le monde. Ça, et en parallèle quelques autres personnages aussi, que je ne spoilerai pas. Mais basiquement, cette série raconte cela. On a 3 gros sketchs, dont un sketch avec nos deux souris, et quelques autres petits sketchs ici et là d'autres personnages. Et franchement, le tout est vraiment excellent. Bon, il y a quelques petites choses à redire, mais grosso modo, si vous avez aimé les Animaniacs dans les années 90, ou si vous aimez les cartoons, vous allez en avoir pour votre argent. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas autant ri devant des épisodes de série, et franchement, ça fait du bien. Ce qui est à la base le but d'un cartoon, donc sur ce point-là, je valide. Après, oui, l'humour est subjectif, ça dépend aussi de ce que vous recherchez dans l'humour. Moi, c'est vrai que l'humour cartoonesque, quand c'est dans un cartoon assumé, je valide. Le fait qu'ils aient choisi de garder la 2D et de se rapprocher le plus possible de l'animation d'époque, très bonne idée aussi. Ce qui ne les empêche pas d'avoir quelques bonnes idées visuelles ici et là également. Mention spéciale au moment animé japonais. Oui, forcément, l'esprit des Animaniacs est bien retranscrit à notre époque, et tout comme à l'époque, il y a des chansons qui sont plutôt correctes. Sans aller, je pense, jusqu'à marquer comme certaines chansons de l'époque, elles font tout à fait le boulot, et certaines m'ont donné envie de les réécouter. Je pense notamment à la chanson des reboots et à la chanson des premières dames, pour ne citer que ces deux-là. Il y a parmi les nouveaux personnages, des personnages qui ont un fort potentiel pour la suite, et j'espère qu'on va les développer davantage. Je pense notamment à une certaine directrice et une certaine souris, oui, une souris encore. Mais tout n'est pas parfait pour autant. Cela dit, les points négatifs que je vais avoir à trouver n'ont gêné en rien au visionnage de ces épisodes, et si vous avez encore une fois aimé les Animaniacs dans les années 90, vous aimerez ce reboot slash suite qui peut se voir sans avoir vu la série d'origine et qui, je pense, est une très bonne porte d'entrée pour les nouvelles personnes qui souhaitent se lancer dans cet univers, car elle donne un très bon aperçu de ce que les Animaniacs ont été à l'époque, que ce soit au niveau de la critique politique, de l'éducation et de l'humour. Et dans ce genre d'humour, le brisage du 4e mur est totalement accepté. Les références en studio, en veux-tu, en voilà, il va y en avoir. Autant sur Batman v Superman, un classique depuis Teen Titans Go, j'ai l'impression. Moi, Zack Snyder en lui-même, mais ça, c'est facile mais efficace. Qu'il y a des références culturelles actuelles ou des thématiques actuelles qui n'existaient pas à l'époque. Et ça, très bien. Mais donc, pour pouvoir poursuivre, je vais devoir entrer en zone spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à revenir après la zone spoilers pour la note finale et la conclusion. Ou je vous invite à rester si vous avez vu la série ou que vous n'ayez pas peur des révélations. On est bon? Ok. Alors, la nounou a disparu. Après, ce n'est que la première saison, et n'est pas possible qu'elle revienne de la saison 2, même si j'ai des doutes, mais on croise les doigts. C'était vraiment un personnage intéressant à l'époque, et qui, je pense, aurait encore plus de choses à raconter aujourd'hui. Mais en comparaison, d'autres personnages sont intéressants, et j'espère seront développés davantage, notamment une certaine Julia, pour ne citer qu'elle. Et j'aurais bien aimé quelques petits développements de personnages supplémentaires, et un petit fil rouge
pour la première saison, mais en même temps c'est un cartoon. Mais ce qui me frustre, c'est que la série d'origine avait quelques moments de fulgurance émotionnelle à ce niveau-là. Par exemple, je me souviens d'un épisode où les frères Warner et la sœur Warner ont vraiment essayé d'être gentils avec le docteur pour se comporter bien dans une soirée, et c'est ce qu'ils font tout au long de la soirée. Mais malheureusement, un événement indépendant de leur situation font qu'ils sont chassés de la soirée. Et on a le droit à un moment assez triste de la part du trio et du docteur qui jusque-là avait du mal à les supporter, car il avait bien vu que ce n'était pas de leur faute, mais était obligé de les punir pour se plier à la masse populaire. Ça, ce moment me touche encore aujourd'hui. Et il y a quelques moments dans la série qui ont un potentiel. La réécriture des origines de Brain ou Cortex, par exemple, même si elle était légèrement différente par rapport à celle d'origine, est intéressante. Mais dommage que ça ne soit pas plus exploité que ça. Dommage également qu'on n'ait pas plus d'épisodes hors série avec d'autres anciens personnages, même si bon, je suis conscient que Minus et Cortex sont les personnages secondaires les plus populaires des Animaniacs, ok. Mais quand même, ce qui faisait la force de ces personnages était qu'on ne savait pas s'ils allaient revenir dans l'épisode d'après. Et on aurait pu avoir d'autres parodies de personnages de films, comme on avait eu pour le parrain à l'époque. Mais bon, encore une fois, ce n'est que la première saison. Pour un retour, ça reste excellent. Et franchement, je suis curieux de voir ce que la saison 2 va donner. J'en ai terminé concernant la partie spoilers. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici ou d'être revenu si vous n'avez pas vu la série. Et donc, si je devais lui donner une note... Ouais, tout simplement. Encore une fois, ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit de ne pas avoir aimé la première série et encore moins ce reboot. Mais dans ces cas-là, je vous demanderai de m'expliquer en quoi dans les commentaires et de m'expliquer aussi vos attentes par rapport à la saison 2. Je les lirai avec plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Sakamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. She's the woman of the year, independent, a career. There's not a thing that she couldn't do. Oh, she's alert, she's aware, she's got legs like a stair.